Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio sur une Renault avec Apple CarPlay et Android Auto. On va tout d'abord commencer par la radio. Vous allez sur la petite maison ici et vous allez ici sur Radio. Radio, vous avez des petits onglets ici qui vous permettent de choisir manuellement votre fréquence, voyez, de 5 en 5, ou de passer ici directement à la station que votre radio aura captée, soit en amont, soit en aval. Vous avez le nom de la station qui s'affiche ici, et si vous voulez voir apparaître les noms des radios, vous avez un listing. Alors la liste de radios, c'est quoi? C'est tout ce que la radio a pu capter, et pour le mettre à jour, vous allez dans Options, et vous allez donc chercher la deuxième page ici, mise à jour liste, et vous démarrez la mise à jour. Une fois que la mise à jour est finie, vous allez à nouveau dans liste, et là vous voyez apparaître toutes vos radios, et vous descendez donc avec les petites flèches ici pour voir apparaître donc toutes les radios par ordre alphabétique. Donc si jamais par exemple vous voulez aller chercher une radio qui s'appelle Bleu Drôme, vous allez bien sûr dans la lettre B, vous cliquez dessus, et si vous voyez le petit haut-parleur à côté, ça veut dire que vous êtes en train de l'écouter. Alors si vous êtes en train de l'écouter et que vous voulez la mémoriser, vous allez sur Mémoire, et vous l'ajoutez en laissant le doigt appuyé dessus sur une des cases qui est disponible. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer effectivement d'une mémoire à une autre tout simplement en cliquant dessus. Enfin, on retourne dans Options. Dans Options, vous avez le choix de possibilités. Alors, on va aller juste sur la page numéro 1. De mettre en route le RDS, donc c'est la recherche des stations, c'est ce qui permet de rester par exemple sur Chéri FM quand vous êtes à Annonay et que vous montez à Paris. Vous avez toujours Chéri FM en termes de radio, mais la fréquence va changer automatiquement. Le TA, c'est le trafic autoroutier, c'est que vous demandez à votre radio de lancer une information routière en coupant votre radio ou en coupant votre clé USB si vous êtes en train d'écouter de la musique sur la clé USB. Région, c'est ce qui permet de lire les radios régionales, c'est-à-dire de ne pas avoir que les radios nationales mais aussi les radios régionales. Info, c'est donc pour avoir les notifications d'informations importantes qui peuvent être diffusées sur le réseau hertzien. Et AM, c'est la possibilité d'enlever ou de mettre à disposition la radio basse fréquence. Lorsque vous avez mis sur off ici, vous ne pouvez pas changer. Lorsque vous avez mis sur on, vous avez le choix entre AM et FM. On va passer aux médias. Le média, c'est quoi? C'est si vous mettez une clé USB ici sur votre support et que vous avez de la musique dans cette clé USB, le fait d'appuyer sur média vous permettra de lancer la lecture en fait de la clé USB. Et vous avez à l'écran les pistes, et vous pouvez passer d'une piste à une autre avec les petites flèches qui sont ici, à gauche ou à droite. Vous pouvez mettre sur pause ou mettre sur play. Et vous pouvez donc lister aussi, comme sur la radio, ce que vous avez dans votre clé USB. Ici, dans votre clé USB, vous avez un dossier. Si vous avez un nom de dossier, il apparaîtra et vous pourrez choisir de passer d'un dossier avec des favoris ou avec une playlist à une autre. Dans les options ici, vous allez pouvoir autoriser de faire la répétition de la piste, la répétition du dossier, la répétition de tout ce que vous avez sur votre clé USB. Vous pouvez aussi demander à avoir la lecture aléatoire de votre clé USB. Donc toutes les musiques vont se lire plutôt que les unes derrière les autres de façon aléatoire. Et donc en étant à l'écoute, ici, vous aurez effectivement le visuel de ce que vous êtes en train d'écouter. De la même manière que tout à l'heure on choisissait FM et AM sur la radio, ici en appuyant sur la petite flèche, vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir de lire la musique depuis l'iPod, de lire la musique depuis le Bluetooth ou de lire la musique depuis l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est le petit trou ici, la prise jack qui vous permet de brancher par exemple un iPod. On va passer au Driving Echo. Le Driving Echo, c'est tout simplement une petite visualisation du bilan trajet que vous faites avec plus ou moins d'accélération, plus ou moins d'anticipation. Et donc vous avez une notation ici sur 100 qui permet de vous dire si vous êtes un très bon conducteur ou un plus mauvais conducteur. Du coup, vous avez vos consommations moyennes par rapport à ce que vous avez fait. Vous avez les vitesses moyennes, les distances sans consommation, c'est-à-dire les distances à l'arrêt. Vous voyez, là, il y a une grosse consommation parce qu'il y a eu aussi
Un gros parcours sans consommation, ça veut dire que vous avez été beaucoup dans les bouchons par exemple. Et enfin, donc vous avez les éco-conseils qui vous permettent de vous dire, si vous voulez améliorer votre notation, voilà ce qu'il faut faire. Ayez le pied plus léger quand vous accélérez, etc. Donc vous aurez des petits conseils comme ça. Si vous voulez mettre à zéro ce bilan, vous appuyez sur la petite flèche qui est ici, vous faites OK et tout repart à zéro. On passe à la navigation. La navigation, ici, vous allez appuyer sur Nav. Quand vous êtes ici, vous avez donc destination, parce que vous allez saisir une nouvelle destination. Vous allez dans Adresse. Vous choisissez le pays en premier, parce que si vous voulez aller à Barcelone, il faudra choisir donc le pays en relation, c'est-à-dire l'Espagne. On va rester en France. Vous allez donc sur Annonay. C'est le village qui est à côté de chez nous, où sont nées les montgolfières, pour faire un petit peu de tourisme. Vous avez donc Annonay ici. Vous cliquez sur Annonay. Alors pourquoi vous cliquez sur Annonay? Parce que je n'ai pas tapé Annonay complètement, si vous avez remarqué, parce que votre voiture va vous créer une liste des villes qui sont susceptibles de commencer par les mêmes lettres. Et quand vous avez cliqué sur la liste, il suffira effectivement de choisir la bonne ville, vous voyez, parce qu'on a Saint-Marcel-les-Annonay, Vernosque-les-Annonay, et si on revient tout au début, on avait donc Annonay, donc on clique dessus. Pour la rue, c'est la même chose, vous allez donc saisir le nom de la rue. Moi, je vous conseille un truc, allez, on va aller rue Pierre de Coubertin, une rue qui est super longue à écrire. Vous la tapez pas en entier, vous tapez simplement Pierre, et là, vous voyez apparaître sur la liste toutes les rues qui commencent par Pierre. Et là, vous avez Pierre Mendès France ou Pierre de Coubertin, et vous choisissez forcément celle qui vous correspond. Une fois que vous avez fait ça, vous tapez le numéro de la rue ou sinon vous allez directement sur OK. Votre GPS donc va devoir calculer si vous appuyez sur OK, mais vous avez aussi les options. Option donc qui permet d'ajouter aux favoris par exemple la destination là que vous avez choisi, et donc comme c'est un favori, vous pouvez l'enregistrer avec un nom différent de son adresse réelle. Par exemple, vous voulez l'appeler donc tout simplement donc essai ou maison ou ce que vous voulez. Moi je vais dire que c'est un essai pour vous montrer, voilà, et je valide ici. Donc elle est installée désormais en favori et maintenant je peux valider donc le parcours. Le parcours se validera donc tout seul si vous appuyez pas sur OK, sinon ça lancera donc tout de suite la destination. La destination étant faite, il vous dit que vous arrivez à 11h20, qu'il vous reste 7,3 km et que dans 30 mètres vous allez tourner à gauche. Je vous explique maintenant si vous voulez supprimer votre itinéraire. Vous allez donc dans Destination, et puis vous allez donc ici dans Itinéraire, et vous avez donc, parce que vous avez plusieurs onglets, vous allez dans Itinéraire, vous allez dans Supprimer itinéraire. Et là, vous supprimez l'itinéraire, et quand vous revenez sur la carte, il n'y a plus d'itinéraire. Si vous voulez retourner à un itinéraire que vous avez déjà fait, vous allez dans Destination, et vous allez donc ici dans Destination à nouveau. Vous avez adresse pour saisir une adresse, vous avez lieu d'intérêt et je vais vous expliquer ce que c'est après, mais vous avez surtout historique. Et quand vous allez dans historique, vous allez ici donc dans l'historique qu'on a nommé essai tout à l'heure, puisque c'est un favori désormais, qui vous ramène donc sur les adresses que vous aviez déjà fait au préalable. Vous validez sur OK, le calcul se fait, vous validez et à nouveau vous retournez à votre destination. Je vais vous expliquer maintenant comment retrouver par exemple autour de vous un parking, un restaurant, quelque chose d'intéressant, ce qu'on appelle d'ailleurs un point d'intérêt. Vous allez dans Destination, vous allez dans les lieux d'intérêt, et soit vous cherchez une station-service et il va vous trouver donc toutes les stations-service et vous détailler toutes celles qui sont à côté de chez vous avec à côté ici le nombre de kilomètres qui vous sépare de votre destination. Il vous suffira de cliquer dessus pour que ça lance donc la demande de destination. Sinon, si vous avez une recherche personnalisée à faire, vous pouvez la faire dans une ville en particulier, sur votre itinéraire ou autour de votre véhicule. Et quand vous cliquez donc sur les différents onglets ici, vous allez pouvoir trouver, vous voyez par exemple, un restaurant, un café-bar, les finances, les hébergements, parce que vous cherchez un hôtel.
Vous cliquez sur hôtel et il va vous lister tous les hôtels qui sont effectivement à proximité. Voilà comment vous pouvez utiliser aussi votre GPS sans avoir besoin de connaître l'adresse. Lui, il va vous dire que vous avez un parking à proximité, 450 mètres, etc. Je vais vous expliquer maintenant tous les réglages en fait du GPS. Lorsque vous allez dans le GPS, vous allez sur l'onglet itinéraire. Vous allez pouvoir donc modifier des itinéraires. Lorsque vous avez un itinéraire qui est en route, vous allez pouvoir optionner ici pour pouvoir réorganiser ou changer effectivement votre itinéraire. Et si vous le souhaitez, effectivement, vous allez pouvoir supprimer par exemple l'itinéraire que vous aviez prévu et que vous aviez mis en favori, tout simplement en mettant donc ici supprimer. Et une fois que vous avez fait ça, comme il n'y a plus d'itinéraire, vous voyez, vous ne pouvez plus accéder donc à vos options. Lorsque vous avez mis donc un itinéraire en route, à ce moment-là, donc, on peut le modifier comme je vous le disais. On peut éviter aussi donc, des choses sur l'itinéraire si vous le souhaitez. Donc il vous proposera un autre itinéraire pour éviter un parcours parce que vous savez qu'il va y avoir des travaux dans une rue et vous allez pouvoir éviter. Dans la vue d'ensemble, vous allez pouvoir donc choisir ici donc, une vue d'ensemble plus ou moins zoomée ou plus ou moins donc, dézoomée. À nouveau, on peut supprimer l'itinéraire pour arrêter l'itinéraire. Quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir donc choisir les autres itinéraires, donc les alternatifs. Vous avez donc un itinéraire économique qui évitera les autoroutes, un itinéraire rapide qui va prendre en compte que le nombre de minutes, ou court le nombre de kilomètres. C'est-à-dire qu'on va préférer effectivement que ça dure plus longtemps mais que ce soit plus court en termes de kilomètres ou l'inversement. Ensuite ici vous avez itinéraire. Itinéraire, donc vous avez itinéraire normal, vous avez donc option ici, vous allez pouvoir retrouver donc le sommaire, c'est-à-dire combien de temps vous allez passer sur la route, à quelle heure vous allez arriver. Donc c'est pour vous référencer en fait votre itinéraire et puis donc lister effectivement toutes les routes que vous allez donc utiliser. Donc c'est vraiment détailler l'itinéraire que vous êtes en train d'utiliser. Enfin dans options ici, vous avez donc l'onglet donc avertissement qui permet de dire moi je veux être alerté si j'ai un excès de vitesse, je veux afficher la limite de vitesse ici, je veux un point d'alerte effectivement qui me soit signalé par exemple à 0 mètres, à 200 mètres ou à 500 mètres avant par exemple si dans votre parcours vous avez un avertissement parce qu'il y a une zone à risque, que ce soit un radar ou que ce soit une zone accidentogène, à ce moment-là elle vous sera signalée 500 mètres avant. Pour le paramétrage de l'itinéraire, vous demandez à ce que, à chaque fois que vous créez un itinéraire, que ce soit le plus court qui soit référencé, sans avoir besoin de le choisir à chaque fois, ou le plus court, ou le plus économique, ou le plus rapide. Vous pouvez demander d'interdire effectivement les itinéraires avec les autoroutes ou les routes à péage, et vous avez donc plusieurs choix, et en fonction de la manière dont vous conduisez, vous allez pouvoir donc mettre en place ce filtre. Vous avez aussi le paramètre de la carte avec une carte vue en 3 dimensions, plutôt une vue oui en 3 dimensions. On voit la voiture effectivement depuis la voiture ou alors depuis la vue aérienne ou alors avec la cartographie qui est toujours au nord. Votre voiture est toujours en direction du nord, donc c'est plus la voiture ne bouge plus sur la route, c'est la carte qui tourne autour. Vous avez donc le zoom ou le dézoom effectivement ici sur la cartographie et vous avez les vues autoroute, c'est-à-dire que lorsque vous avez une sortie d'autoroute, vous aurez des panneaux qui s'afficheront ici, comme si vous sortiez de l'autoroute. Il vous montrera donc les panneaux à l'écran. Pour les marqueurs POI, donc c'est les marqueurs d'intérêt sur la carte, vous allez pouvoir demander à marquer par exemple tous les garages automobiles sur la carte ou tous les hébergements parce que vous souhaitez voir apparaître sur la carte tous les hôtels par exemple. On revient en arrière, vous avez donc ici les réglages de la langue, bien sûr la langue parlée, quand votre GPS vous donne une information, vous pouvez donc choisir une langue différente et une langue homme ou femme. Ici le format des coordonnées, vous demandez effectivement un format de coordonnées donc différent, alors ça c'est pour ceux qui ont des coordonnées GPS à rentrer dans le GPS. Ici vous pouvez voir le nombre de satellites qui sont réceptionnés par votre véhicule. Il en faut au moins 3, là il y en a 16, donc vous êtes très large. Ici vous avez la mise à jour des cartes. Je vous ai fait une petite vidéo sur notre page YouTube pour vous expliquer comment on peut faire pour télécharger une nouvelle cartographie ou télécharger les mises à jour. Ça se passe ici, donc ça sera plus complet dans la vidéo que je vous ai faite.
Et puis donc vous avez ici la circulation pour demander à ce que votre cartographie soit informée des trafics autoroutiers, s'il y a des bouchons ou pas, ou du trafic effectivement sur votre parcours. C'est pas que sur les autoroutes. Vous avez aussi une touche détour, c'est-à-dire que vous demandez à votre voiture de confirmer un itinéraire proposé. Oui, c'est-à-dire qu'elle va vous proposer un itinéraire si la case est cochée, un itinéraire alternatif si vous gagnez 10 minutes sur votre parcours. Vous avez des travaux, vous avez des bouchons sur le parcours que vous êtes en train de faire. Eh bien, si vous gagnez 10 minutes, votre voiture, le fait d'avoir mis 10 minutes et le fait d'avoir mis sur on, va vous proposer un nouvel itinéraire pour vous faire gagner 10 minutes. Et sur le type d'événement, vous lui demandez effectivement de vous faire une proposition de parcours si jamais il y a une voie réservée, un accident, etc. Et donc il faudra le prendre en compte ou l'ignorer, donc vous faites le choix ici. Allez, désormais, donc, je vous explique simplement les différents réglages que vous avez donc, sur votre écran. Vous allez dans la roue crantée sur le menu principal et vous avez donc le volume asservi à la vitesse qui permet, lorsque votre voiture prend de la vitesse, elle prend aussi un petit peu de bruit ambiant. Et donc votre autoradio va augmenter le volume tout seul. Sinon, si vous ne voulez pas que ça fonctionne, vous mettez sur off. Mais le fait d'augmenter le volume, vous avez cette sensibilité euh, qui permettra d'augmenter le volume à votre place. Vous avez la possibilité de mettre du loudness ou de l'enlever. Le loudness, c'est simplement avoir un petit peu plus de grave lorsque l'on est sur des sons qui sont très bas. Vous pouvez régler donc la balance et puis donc le fader, donc les haut-parleurs plus ou moins en action à l'avant ou à l'arrière ou à gauche et à droite. Ici vous pouvez régler donc les basses, les aigus et les médiums, donc pour la qualité du son. Et pour les préférences sonores, vous allez pouvoir demander donc à ici réduire donc à 0 le volume de la radio. Donc c'est la même chose que le bouton qui est ici. Ici, c'est le trafic autoroutier, c'est-à-dire que vous demandez à votre radio de vous informer d'un parcours chaotique et donc une information routière qui va tomber, elle sera donc automatiquement avec le volume que vous avez décidé ici. Ça, c'est le volume du GPS que vous allez pouvoir donc régler ici. La petite astuce que je vais vous donner, elle est très simple. Si votre GPS est en train de parler et que vous utilisez les boutons de la radio, ça augmentera le volume de son du GPS. Si par contre le GPS ne parle pas, ça augmentera que le volume de la radio. Mais ça évite de rentrer dans ce parcours-là pour régler le son du GPS. Ici, vous avez donc le son du téléphone, le son de la sonnerie, donc les réglages de volume de son de la sonnerie. Et ici, donc, vous avez une petite touche sur votre volant qui a la même forme que ça. C'est pour OK Google ou dit Siri, ou en tout cas communiquer avec votre voiture pour faire des demandes vocales. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir demander effectivement un volume plus ou moins important. Et si vous Contre la réforme, réinitialisez, mais pourquoi ça te choque, ça te gêne? quand vous réinitialisez, ça remet donc l'audio donc sur ce qui est prévu de base dans la voiture. Ensuite ici vous avez donc l'onglet écran qui vous permettra donc de régler la luminosité de votre écran plus ou moins faible ou plus ou moins élevé, qui modifiera la cartographie et donc la couleur de la cartographie automatiquement, c'est-à-dire que si vous avez les feux qui sont allumés, ça passera automatiquement en nuit. Sinon vous pouvez le faire manuellement en cliquant donc ici. L'arrière-plan, là pour l'instant il est sombre, on peut passer en clair, donc vous avez un arrière-plan qui est beaucoup plus lumineux. Et puis la détection d'obstacles, ici vous allez pouvoir donc régler donc, les capteurs de stationnement arrière et c'est ici que vous allez pouvoir couper carrément les radars de stationnement. L'alerte sonore aussi, vous allez pouvoir donc couper, c'est-à-dire que les capteurs vont être référencés, ils vont s'afficher ici sur l'écran, mais par contre il n'y aura pas de son, sauf si vous mettez sur on. Et ensuite, vous choisissez la tonalité du son des radars de recul et vous choisissez aussi le volume des radars de recul. Enfin, vous avez la connectivité ici qui permettra de voir la liste des appareils qui ont été connectés à votre véhicule. Et je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on connecte un téléphone et comment surtout on le supprime. Enfin, vous avez ici l'onglet Système qui vous permet de choisir la langue, avec ici donc le français, mais vous avez plusieurs pages. Vous avez aussi le réglage de l'horloge en 24 heures, le réglage donc des unités de mesure et le réglage ici de l'heure. Alors si vous êtes en automatique, vous n'avez pas la possibilité de régler l'heure parce que c'est le GPS qui va mettre l'horloge à l'heure. Si vous êtes en manuel, vous allez pouvoir effectivement ici changer les heures
et les minutes et vous validez comme ceci pour voir apparaître ici la nouvelle heure. On fait marche arrière, vous avez les réglages d'usine qui permettront effectivement de dire moi je veux tout enlever ou je veux enlever seulement tout ce qui est mémorisé dans l'audio, tout ce qui est mémorisé dans la navigation, tout ce qui est mémorisé dans le téléphone, et quand vous validez ici, vous initialisez votre voiture comme à l'origine. Allez, on est parti pour vous expliquer comment fonctionne l'association d'un téléphone portable à votre voiture. Donc vous allez sur l'onglet principal, et une fois que vous êtes sur l'onglet principal, vous allez dans téléphone. Vous commencez donc par faire une recherche de périphérique sur votre écran. Lui va rechercher votre téléphone et vous faites la même chose sur votre téléphone. Vous faites une recherche aussi depuis le Bluetooth. Si vous avez un téléphone Android, vous glissez vers le bas ici et vous voyez apparaître donc les différents onglets compatibles sur votre écran. Vous allez laisser le doigt appuyé sur Bluetooth et vous allez donc ouvrir finalement en faisant ça le paramétrage Bluetooth. Une fois que vous avez fait ça, vous devez voir apparaître votre voiture donc qui apparaîtra sur votre écran de téléphone. Vous faites la recherche si jamais il n'a pas trouvé votre téléphone sur votre écran. Voilà, je peux annuler parce que je le vois apparaître ici. Et dès que votre téléphone apparaît ici, vous cliquez dessus. Quand vous avez cliqué dessus, votre téléphone ici voit apparaître le même numéro que vous avez ici et donc vous associez votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone pour accepter de communiquer vos contacts à la voiture. Et vous voyez apparaître ici donc une note de musique et un téléphone. Ça veut dire que votre téléphone est associé et à la fois pour lire de la musique et à la fois pour téléphoner. Donc pour utiliser le téléphone sur l'écran principal, vous appuyez sur téléphone, vous avez votre pavé numérique qui vous permet de téléphoner et d'appuyer sur la touche d'envoi d'appel. Ici vous avez composé, mais vous avez aussi votre répertoire, vous avez votre liste d'appels, les appels donc reçus, donc tous les appels donc reçus, les appels manqués ou les appels donc envoyés. Alors si par chance vous avez une voiture qui est équipée avec Android Auto et que vous avez aussi Android Auto sur votre téléphone, c'est-à-dire que vous avez téléchargé l'application Android Auto. À ce moment-là, vous allez donc connecter un câble, le câble d'origine de votre téléphone ou un câble suffisamment puissant, c'est-à-dire avec une grosseur de fil assez importante, à votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, c'est pour donc faire fonctionner Android Auto. Vous allez avoir des indications ici et ici. Et donc là, il vous demande si vous voulez lancer Android Auto. Vous dites oui. Préalablement, vous avez fait ce qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire associer votre téléphone portable en Bluetooth, c'est obligatoire. Dès que vous avez fait ça, vous allez recevoir des notifications sur votre téléphone. Ici, vous avez une notification transfert de fichier à accepter. Vous acceptez toujours cette transfert de fichier parce que si vous ne faites pas ça, les data qui doivent transiter par ce cordon n'ont pas été acceptées et à ce moment-là, Android Auto ne peut pas fonctionner. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez voir votre Android Auto qui va s'afficher sur votre écran. Android Auto donc est activé sur votre écran. Alors je vous le dis à nouveau parce qu'on me pose souvent la question là sur notre page d'entrée de YouTube. Android Auto et Apple CarPlay ne sont pas toujours d'origine sur ces écrans-là. Donc si vous n'avez pas la fonction, quand vous branchez votre téléphone, ça peut être normal parce que c'est de l'option. Une fois que vous avez branché donc votre téléphone et que vous avez d'abord associé votre téléphone en Bluetooth, si jamais ça ne marche pas, c'est peut-être aussi que le câble n'est pas suffisamment gros et donc utilisez bien un câble d'origine. Et ensuite, si vous voulez utiliser donc Android Auto depuis votre écran, vous avez ici donc le petit bouton qui permet de passer d'une application ici par exemple Waze, bon il ne veut pas fonctionner parce que j'ai pas de réseau, mais on peut passer effectivement sur le téléphone portable ici pour pouvoir téléphoner ou sur les SMS si on le souhaite. Donc tous les petits liens qui sont ici permettent effectivement de faire apparaître les applications que vous avez utilisées préalablement. Vous passez d'une page à l'autre avec le petit ascenseur qui est ici.
Et si jamais vous avez, comme là par exemple Spotify ne va pas fonctionner parce que j'ai pas de réseau, mais si jamais vous avez du réseau et que ça fonctionne pas, c'est parce que vous ne l'avez pas mis en arrière-plan sur votre téléphone. Donc vous l'ouvrez d'abord sur votre téléphone et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser sur l'écran. Et ici vous avez donc OK Google, c'est-à-dire quand vous appuyez dessus, soit vous le dites, soit vous appuyez sur le bouton et ça lance donc OK Google pour pouvoir lancer des SMS, donc manuellement par exemple, de façon vocale en tout cas. Alors je vais vous expliquer comment en fait on utilise CarPlay donc avec Apple. Alors c'est très simple Apple, hein. Donc vous avez un téléphone Apple, vous avez donc un câble d'origine et vous branchez votre câble d'origine donc sur le support. Une fois que vous avez fait ça, en gros vous avez tout fait parce que vous allez juste valider sur oui et Apple CarPlay donc fonctionne désormais sur votre écran. Il est ici Apple CarPlay, il vous suffira d'appuyer dessus et vous avez votre Apple CarPlay qui s'affiche donc à l'écran avec ici donc l'onglet où vous avez les widgets et sinon bah, vous rappuyez à nouveau dessus et vous avez donc les petits icônes qui apparaissent avec votre messagerie, avec votre téléphone, avec votre musique du téléphone ici mais aussi les Spotify ou Android Auto, ce que vous avez besoin, ou Waze hein, tout simplement parce que vous utilisez Waze, tout ça donc se fait ici. La petite astuce que je vous donne, c'est que si vous laissez le doigt appuyer dessus ici, vous avez 10 Siri qui se met en route parce que parfois ça ne marche pas toujours. Et si vous utilisez le bouton qui se trouve sur votre volant avec un petit dessin d'un petit personnage avec de la voix, ça ouvre aussi 10 Siri. Voilà pour ce qui est donc de Apple CarPlay, c'est très simple. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.